Bonsoir et bonne année, bonne santé, c'est très très important, la bonne santé, plein de bonheur, meilleurs vœux, enfin toutes les meilleures choses du monde pour 2019. Voilà, c'est par ça que je commence ma vidéo et puis j'espère que vous avez pris des bonnes résolutions, que bien sûr vous n'allez pas tenir, ne serait-ce que jusqu'à la fin janvier. En tout cas c'est mon cas, j'ai pris la bonne résolution d'acheter peut-être moins de maquillage, moins de chaussures. Mais le problème, c'est que c'est bientôt les soldes. Ça va être compliqué. Bref, allez, je m'égare. Donc, ça a été compliqué pour moi de préparer cette vidéo parce que du coup, on commence cette nouvelle année en vous parlant des favoris de 2018, enfin mes favoris et mes flops de 2018. Parce que j'en ai aussi, c'est vrai que beaucoup font que les favoris, puis moi j'ai envie de parler aussi de ceux qui m'ont déçu. J'essaie toujours de les éviter, hein, c'est pour ça que je regarde aussi plein de conseils, plein de choses, plein d'avis, bref, des fois, on se loupe. Alors je commence tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de produits. Pourquoi? Parce que moi j'aime tester plein de choses, j'aime toutes les couleurs, j'aime tous les rendus, j'aime tous les finis, j'adore, bref, voilà, que ce soit du nude, du coloré, du pailleté, du métallisé, du mat, du tout. Donc, je commence par mon favori au niveau du fond de teint. Alors le fond de teint, comme je le dis toujours, c'est propre à chacun, c'est par rapport à la peau, c'est par rapport au type de peau, par rapport à la carnation, etc., etc. Donc un fond de teint qui va à une personne ne va pas spécialement aller à une autre personne. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'hydratation et d'un fond de teint avec un fini naturel, eh bien, le chouchou de l'année 2018, pour moi, ça a été ma révélation, parce que je l'ai découvert en 2018, et ça a été le Water Blend de Make Up For Ever. J'ai absolument adoré, j'adore encore d'ailleurs, ce fond de teint, parce qu'il a un effet totalement naturel, il unifie parfaitement le teint, il ne marque pas les rides, c'est comme si on appliquait de l'eau, c'est très liquide, voilà. Faut aimer ce genre de fond de teint là, mais si vous êtes à la recherche d'hydratation, si vous avez tendance à avoir une peau qui dessèche rapidement, moi je vous conseille vivement le Water Blend de Make Up For Ever. On continue, sinon on n'a pas fini. Au niveau de l'anti-cerne, ouais, je suis toujours à la recherche de l'anti-cerne miraculeux, mais on s'en approche quand même avec cet anti-cerne on en a vraiment entendu beaucoup parler. J'avais fait un crash test sur cet anti-cerne et franchement plus je l'utilise, plus je trouve qu'il est vraiment vraiment très très bien, et Dieu sait que des anti-cernes j'en ai beaucoup, et donc c'est le Multi-Use Sculpting Concealer de Too Faced, la Born This Way. Cet anti-cerne là couvre, il unifie, il se fond bien dans la peau et il ne dessèche pas le contour de l'œil. Donc, c'est un très bon anti-cerne. Voilà, si vous voulez voir la revue que j'ai faite, je la remettrai là-haut. Voilà, vraiment, pour moi, pour le moment, il détrône tous les autres anti-cernes que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Ensuite, on va parler de poudre fixante, de poudre fixatrice, de poudre qui viennent unifier la poudre qu'on applique après le fond de teint pour unifier le teint. Alors, pardon, en 2018, j'ai eu une découverte de dingue, c'était la BK, la poudre BK Hydramist. Cette poudre, quand on l'applique sur le visage, c'est comme si on appliquait de l'eau. Et ça, c'est quand même un truc voilà, que j'ai vraiment... j'adore cette poudre. En revanche, elle est vraiment très chère. Il n'y a pas beaucoup de poudre dans le... Il n'y a pas beaucoup de contenu. Combien? Il y a 10 grammes. Il y a 10 grammes et je crois qu'elle est dans les 40 €, je crois. Bref.
Elle est extraordinaire cette poudre parce que vraiment j'ai jamais eu cette sensation avec une autre poudre. Elle unifie parfaitement le teint, elle est imperceptible, elle est très fine et l'été surtout mettre cette poudre qui est comme rafraîchissante sur le visage, c'est vraiment une super poudre mais quand même un peu cher du coup, mais c'est sûr c'est quelque chose qui est pas banal. Et j'en ai une deuxième du coup là parce que en fin d'année, Huda Beauty a sorti sa poudre que j'ai acheté également il n'y a pas longtemps. Donc du coup, eh bien, elle vient dans mes favoris 2018 parce que c'est une très très belle révélation pour moi. Et c'est la Huda Beauty, donc la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Oui, ce n'est pas en français. Donc Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Je l'ai en teinte Pound Cake. Cette poudre est géniale. Elle est géniale, elle me permet même de poudrer mon contour de l'œil sans dessécher le contour de l'œil. Et ça, c'est absolument génial parce que souvent les poudres dessèchent le contour de l'œil. Et elle a même détrôné ma poudre Laura Mercier. Donc, favori 2018, bravo pour cette poudre, elle est géniale. On continue. Au niveau des bronzers. Alors, j'ai deux chouchous, encore une fois, oui, bah oui, c'est difficile pour moi d'en choisir qu'un, mais c'est quand même des produits différents, parce que j'ai le bronzer de chez Too Faced, qui était le Chocolate Gold, qui était sorti en été, et ce bronzer-là est un petit peu irisé, j'adore ce bronzer. Du coup, bah, je sais pas si vous le savez, mais si vous connaissez Too Faced, eh bien, c'est des produits qui sentent le chocolat, donc ça c'est... On aime ou on n'aime pas, moi j'aime beaucoup. Le packaging est super joli et le bronzer est impeccable. C'est-à-dire, c'est celui que je porte aujourd'hui. Ils se font parfaitement au teint, il s'applique parfaitement, il rend un effet un petit peu lumineux parce qu'il y a des irisés dedans, mais sans faire orange, sans faire too much. Bref, j'adore ce bronzer particulièrement en été. Là je l'ai mis, on est en hiver, mais je l'ai mis parce que je voulais me maquiller avec la plupart des produits que je vous présentais aujourd'hui. Bref, on continue. Le deuxième bronzer que j'ai découvert... Le deuxième bronzer que j'ai découvert en 2018, c'est le bronzer de chez Marc Jacob et c'est le Omega Bronze. Donc là, c'est un bronzer tout à fait différent de celui de chez Too Faced qui est complètement mat. Vous voyez le pan comme il est géant. Et il a un rendu parfait. Il a un rendu très naturel, une couleur parfaite qui se font exceptionnellement bien au teint. J'adore ce bronzer, je pense que j'en ai pour toute une vie. Et voilà, le packaging est très élégant, super beau. Les produits Marc Jacob en général, j'aime bien quoi. Mais ce bronzer-là, vraiment particulièrement. Et l'odeur, il sent la noix de coco. Il sent la noix de coco. C'est pas une noix de coco entêtante, c'est vraiment très, très subtil comme odeur. J'aime beaucoup. Ensuite, on va passer au blush. Alors, en fait, c'est encore une palette. Moi, j'aime bien les palettes teints parce que c'est assez économique et c'est assez pratique. Alors, c'est une palette que j'ai achetée et que je n'ai pas encore utilisée parce que c'est celle-ci. Et c'est la palette de chez Benefit. Ils ont sorti cette palette, je crois, en début d'année dernière, je crois. Et dans cette palette, on a leur blush, leur highlighter, leur bronzer, le Hoola. Il y a le California, bref, je ne vais pas tous les citer. Mais cette palette, elle est sublime. Et je ne l'ai pas encore utilisée parce que je les ai en format individuel et je les adore. J'adore ces blushs. C'est vraiment ceux qui ont un rendu... le plus naturel. Pareil, j'aime quand ça se fond bien dans la peau, j'aime quand ça s'applique facilement, rapidement, particulièrement le California là qui est un peu pêche, magnifique. Le Hoola est un bronzer aussi que j'aurais pu mettre dans mes favoris, mais du coup je vous présente cette palette parce qu'en plus elle est hyper économique. Parce qu'on a des grandes tailles et cette palette coûte le prix je crois de 1 ou 2 à l'unité. Donc génial. Alors, je vais maintenant vous parler de highlighter. Donc, c'est encore dans une palette, c'est dans la palette BK. Et c'est la palette après-ski. Et cette palette-là, j'avais dû l'acheter au solde l'année dernière.
du coup en début d'année. Je ne sais pas s'ils la font encore, je ne sais pas si elle est encore disponible, mais du coup dans cette palette on a 3 highlighters. On a le rose quartz, le Ice Cycle et le opale. Mon préféré, je pense que c'est le opale. Bon, il y a aussi 2 blushs et un bronzer dans cette palette. Elle est géniale cette palette. Je ne sais pas s'ils vont la refaire là pour les soldes, mais si elle y est, mais sauter dessus, elle est super. Et voilà, c'est économique d'avoir ce genre de palette. Et les highlighters BK, pour moi, sont vraiment une valeur sûre. Ils ont un rendu lumineux sans trop en faire. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est ma favorite de 2018. Ensuite, nous allons parler de palettes. Alors, si j'ai un produit favori de toute façon de tous les temps pour moi, ce sont les palettes pour les yeux. Je les collectionne, j'adore ça. J'adore toutes les couleurs. J'adore. Ok, je m'arrête. J'aime m'exprimer avec énormément de couleurs. J'ai pas de limite et j'aime en général quand les palettes nous proposent la possibilité de faire pas mal de maquillages différents. Alors bien sûr, j'aurais pu vous parler de la Born to Run de Urban Decay. C'est une super palette. J'ai adoré cette palette-là. Superbe réussite, très beau fini, parfaite. Du coup, je vous en parle, hein, on est d'accord. Parce qu'il y a plein de couleurs, il y a plein de finis. Là, ils ont vraiment tapé très fort dans cette palette. Elle est géniale. Mais tout le monde va en parler. Je suis sûre que tout le monde va en parler, donc du coup, moi je ne m'étonne pas dessus, mais elle est quand même dans mes favorites 2018. Je vais vous parler d'une autre palette que j'ai découverte aussi en 2018, et c'est la palette Morphe, Morphe, comme vous voulez, peu importe, on l'aura compris. Et c'est la 35. Ici, le plastique qui se barre. Je viens le plastique. C'est celle-ci, c'est la 35M. Voilà, j'avais fait un tuto avec cette palette. Elle est superbe, elle est superbe. Les fards Morphe sont vraiment géniaux parce que hyper bon rapport qualité-prix quoi. Et on a vraiment de quoi faire une multitude de maquillages dans cette palette. Vous voyez le nombre de fards qu'il y a dans cette palette quoi. Et la qualité des fards, le rendu, tout ça, enfin voilà quoi, elle mérite sa place dans mes favoris 2018. Voilà pourquoi je mets la palette 35M. Et j'en ai une petite dernière. C'est une petite découverte que j'ai fait en fin d'année 2018. Et on n'en parle pas du tout. Et c'est pour ça que je me suis dit, toi, ma petite palette, je te mets dedans parce que je veux qu'on te connaisse. Et c'est la petite palette de ces Ciaté. Donc c'est une marque normalement de vernis à ongles qui est plus connue en fait pour le vernis à ongles. Ils ont sorti du make-up, ils avaient sorti des liquides qui en pinçant les lèvres, enfin des rouges à lèvres liquides, quand on pinçait les lèvres devenaient pailletés, qui sont super, j'aime beaucoup. Et là ils ont sorti des petites palettes. Je vous montre la petite palette. Elle a l'air toute petite comme ça, mais les fards à l'intérieur sont quand même assez grands. Et regardez-moi ça. Regardez-moi cette petite palette. Eh bien, cette petite palette est merveilleuse. Le fard au milieu ici est un duochrome extraordinaire, vraiment magnifique. On a des mats ici, 4 mats et 4 irisés juste au-dessus. On peut faire vraiment des super beaux maquillages avec cette petite palette. Elle coûte pas très cher. Les 25% passent chez Sephora sur cette marque-là. Et vraiment, la texture des fards, au niveau du travail de ces fards, elle est super. Vraiment compacte. On fait des super trucs avec cette palette. J'ai beaucoup aimé cette palette. Donc du coup, cette petite palette, elle fait partie de mes favoris de 2018. Voilà. Ensuite, on va parler eyeliner. Et là, j'ai essayé le Epic Ink, j'ai essayé le Tattoo Liner, donc Epic Ink de chez NYX, le Tattoo Liner de Kat Von D, puis bien d'autres. Mais celui qui a détrôné tous les eyeliners de toute l'année 2018, c'est le eyeliner de chez Fenty Beauty.
Elle a sorti ce eyeliner en fin d'année aussi. Et honnêtement, eh bien, il a détrôné les autres qui étaient pas mal. Mais parce que, en fait, donc il y a une petite bille à l'intérieur, ce qui nous permet d'avoir toujours du produit bien dispo sur la pointe. La pointe est hyper fine, on peut faire un tracé vraiment régulier. Il est très noir, il marque parfaitement sur les fards, parce que ce qui se passe des fois avec les liners, c'est quand on passe sur un fard irisé, et bien ça marque pas. Il faut repasser, repasser, repasser. Ça, j'aime pas. Et quand la pointe sèche trop vite, je déteste aussi. C'est pour ça que j'avais tendance à utiliser plutôt des liners pinceaux. Mais là, vraiment, un liner comme ça, feutre, avec une tenue, un noir pareil, génial. Vraiment super liner. Bravo à Riri Anna. Ensuite, on continue avec les produits lèvres. Et je termine par les produits lèvres pour passer ensuite au flop de 2018. Alors, je dois parler de 3 produits. Ouais, je n'ai pas pu choisir parce que dans les produits lèvres, c'est pareil, j'aime tous les finis, j'aime toutes les couleurs, j'aime tout. Donc, j'en ai choisi quand même que 3. Le premier dont je voudrais vous parler, c'est les demi-mat de Huda Beauty. Parce que j'ai adoré ces produits-là. Je trouve que les couleurs sont sublimes. Je trouve que le rendu, c'est ce que je porte aujourd'hui. Là, c'est la teinte provocateur, j'en ai plusieurs. Je trouve que le rendu est très joli, que ça assèche pas les lèvres, mais que ça a l'opacité d'un mat. C'est pour ça que ça s'appelle demi-mat. Mais du coup, ça a un petit peu... Alors oui, c'est pas sans transfert tout ça, mais c'est hyper confortable et ça a un très beau rendu sur les lèvres. Ça s'applique parfaitement, c'est bien opaque. J'aime beaucoup les demi-mat d'Huda Beauty. C'est une vraie réussite pour moi. D'ailleurs, on continue avec Huda Beauty parce que j'en parle assez souvent, c'est ces petits kits-là. Ces petits kits-là, pour 30 €, ils sont géniaux. Parce que dedans, on a pas un demi-mat, un liquide mat, un crayon et un lip scrub, un enlumineur en fait pour les lèvres. Du coup, je trouve ça hyper économique. Ça nous permet de tester ou d'utiliser le liquide mat, le crayon et l'enlumineur, soit l'un tout seul, soit l'un avec l'autre. Enfin voilà, il y a des combinaisons à faire différentes. Je trouve que le packaging est très sympa, on peut le garder, on peut le mettre en déco sur sa coiffeuse. Et c'est vraiment des produits en plus de très très bonne qualité. Les crayons glissent parfaitement, s'appliquent parfaitement, tiennent très bien. Le liquide mat est très confortable pour un liquide mat parce que moi j'ai tendance à trouver que les liquides mat dessèchent et celui-là vraiment ça fait partie de mes préférés. Et le lip scrub, ça vient ramener de la lumière, on peut l'utiliser sur n'importe quel autre rouge à lèvres et ça change tout. Ça change tout. Et enfin, le dernier produit lèvres dont je veux vous parler, c'est de la marque Too Faced. Ils avaient sorti ces produits lèvres pour leur collection anniversaire. Et c'est un... comment ça s'appelle ce truc-là? Là, c'est la teinte That Girl. Et je me souviens plus comment ils appelaient ça. Bref, c'est encore un nom un peu tiré par les cheveux. Mais ces rouges à lèvres là, ils sont très originaux en fait. Je vais vous montrer un petit peu le rendu qu'ils ont. Voilà. Voilà cette teinte-là, particulièrement cette teinte-là, je l'ai trouvée superbe. Le rendu sur les lèvres est métallisé, du coup un peu pailleté, mais les paillettes ne s'en sentent pas du tout. Moi j'aime le rendu métallisé, je trouve ça joli en fait, avec un... Voilà, c'est super joli. Les paillettes du coup ne se sentent pas, c'est très lumineux. Cette teinte, je la trouve magnifique. Que dire de plus sur ces produits? Eh bien, il tient bien en plus et il est confortable, extrêmement confortable à porter. Donc moi, je valide pour l'originalité du produit, les teintes qu'ils ont sorties et la qualité du produit. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment parfait. Voilà, bravo. On applaudit tous ces produits de l'année 2018. Et maintenant, l'heure est grave. Bouh! Voilà mes flops 2018.
Alors, j'en ai pas énormément, hein. J'ai heureusement plus de favoris que de déceptions, parce que bah, quand même, je paye tout ça, hein. Donc si j'achète plus de déceptions que de favoris, bah, je vais pas être très contente. Et bah, j'en ai quand même. J'ai oublié de vous parler du mascara. Attendez, un tout petit truc. En bobine, j'avais oublié le mascara. Bon, bah le mascara, il n'est pas détrôné. Pour moi, c'est toujours le Better Than Sex de chez Too Faced. Mais évidemment, vous le connaissez, n'est-ce pas? Bon, si vous ne le connaissez pas, eh bien, le Better Than Sex de... oui, rien que le titre, quand on traduit, on se dit, waouh, ils ont quand même été loin, hein. Donc moi, c'est des petits formats parce que j'en ai eu plein dans des coffrets Too Faced. La brosse, elle est comme ceci. Elle est quand même assez large, assez dense en poil. Et elle donne un beau volume, une belle longueur et une belle courbure aux cils. Et ça, c'est tout ce qu'on aime. Donc celui-là, pour le moment, j'ai pas trouvé mieux que celui-là. Donc c'est le Best 2018. Et donc maintenant, on revient au flop, aux déceptions. Donc j'en ai pas énormément, mais pour moi c'est déjà trop parce que même si j'essaye d'utiliser du coup ces produits-là, quand je suis déçue moi, puis ça se voit quoi. Donc on va commencer par une poudre que j'essaye quand même de mettre malgré tout. Et c'est... Alors, je vais parler de marques que j'aime beaucoup, hein. C'est pour ça que j'ai acheté encore leurs produits, donc j'ai rien contre les marques. C'est des produits qui ne m'ont pas plu ou qui ne fonctionnent pas sur moi, donc voilà, je stigmatise pas la marque, attention, on va pas partir dans des débats. Donc c'est Make Up Forever. Et oui, je parlais du fond de teint, mais là, la poudre, non. Cette poudre-là, c'est la poudre microfinition, je crois HD High Definition Powder. Et cette poudre-là, je trouve qu'elle dessèche énormément la peau et qu'elle se voit sur la peau. Donc c'est tout ce que j'aime pas dans un produit. C'est quand ça se voit, quand ça dessèche la peau. Donc pour moi, c'est un flop. Ensuite, nous avons un blush liquide de chez L'Oréal qui se présente comme ceci. Donc il s'appelle le Baby Blush rose. Et c'est un espèce de gel bizarre et j'arrive pas à utiliser ce produit-là. Mais regardez comment ça ressort rose sur le tube, c'est pas possible. Déjà la couleur c'est pas possible. Alors, attendez, je vais essayer d'en mettre un petit peu sur le... Donc voilà, c'est une espèce de gel comme ça, là, un peu rose. Et puis voilà. Euh, ben... Je sais pas comment utiliser ce truc-là. Je trouve que la couleur c'est trop rose. J'ai pas envie de ressembler à Porcinet. Je crois que soit je sais pas utiliser le produit. Si vous connaissez ce produit, si vous savez utiliser ce produit, dites-moi, ça m'intéresse de savoir parce que c'est vrai que du coup je l'utilise pas et ça risque d'être gâché parce qu'il est ouvert. Et je sais pas, je trouve que ça fait... Je ne sais pas. Je n'aime pas. Voilà, aidez-moi. Help. Ensuite, nous avons... Alors, ouais, là c'est pareil, j'ai pas compris. C'est encore L'Oréal, désolée pour L'Oréal. Ça s'appelle le Magic Mani Retouche & Go. C'est un genre de vernis à ongles comme ça. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment uniquement pour faire des retouches ou est-ce qu'on peut appliquer le vernis avec ce truc-là? Parce que, ouais, c'est marqué retouche, mais je comprends pas. J'ai essayé, en fait, je crois que c'est moi qui ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai essayé d'appliquer le vernis, du coup, avec ce truc-là. Et j'ai pas du tout réussi à appliquer mon vernis avec la mine comme ça, là. C'est un espèce de crayon pour appliquer le vernis. Et quand j'ai appuyé sur le tube, mais ça faisait des grosses gouttes de vernis. Du coup, c'était pas du tout essuyé. Et j'ai pas réussi du tout à appliquer mon vernis avec ce truc-là, quoi. C'est pareil, si vous avez ce produit-là et que vous savez vous en servir, ou alors que c'est vraiment que pour faire des retouches, et dans ces cas-là, il faudrait que j'ai le vernis en flacon de rose 202, dites-moi. Dites-moi, c'est pareil, pour moi c'est un flop. J'ai pas réussi à me servir de ce produit-là. Ensuite, c'est la fête à Huda Beauty. Bah oui, hein, j'en ai parlé en positif d'Huda Beauty, j'en parle maintenant en négatif.
Et j'avais fait une revue, c'est sur son anti-cerne. C'est le The Overachiever Concealer. Bon, cet anti-cerne là, je sais qu'il y en a plein qui l'adorent. Moi, je l'utilise quand je fais mes cut crease. Du coup, ça marche super bien parce que cet anti-cerne sèche à la vitesse de la lumière. Donc, du coup, pour les cut crease, c'est génial parce que ça sèche super vite. Par contre, en anti-cerne, je n'arrive pas à le travailler et je trouve qu'il est trop épais, et qu'il se voit du coup. J'ai tout essayé en anti-cerne, je ne l'aime pas. Par contre, en cut crease, il est top parce que du coup, il est épais, il est couvrant de dingue et ben ouais, j'utilise quand même comme ça. Mais en anti-cerne, pour moi, c'est un flop total. Et enfin, je termine par un produit aussi que j'avais présenté dans une de mes revues flop. Et c'est de Kate Von D. C'est aussi une marque que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas présenté en favori, mais c'est une marque que j'aime beaucoup. Et c'est son Trooper Black qu'elle avait sorti là, comme ça. Et c'est un genre de col pour la muqueuse, avec une mine comme ceci. Et c'est pareil, ce truc-là, soit je ne sais pas m'en servir, soit c'est un vrai flop. Pour moi, c'est un flop. Je n'arrive pas à m'en servir. Je trouve que le produit, soit j'en mets pas assez et du coup ça marque pas la muqueuse, soit j'en mets trop et du coup ben, ça se barre et ça fait du noir sur les côtés et ça file, ça tient pas et en plus je trouve que ça pique un petit peu les yeux. Donc moi il y a certainement un ingrédient dans ce produit là que je supporte pas au niveau des yeux. Donc pour moi ce produit là, le Lash Liner Trooper Black, Lash Liner de Kate Von D, c'est un flop. Et voilà. J'espère que la vidéo sera pas trop longue parce que ouais, j'aurais encore pu parler de plein de produits, j'ai eu du mal à choisir, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura peut-être pu vous donner des idées pour les soldes qui vont arriver, parce que si vous arrivez à choper un de ces produits en solde, bah voilà, dans les favoris bien sûr. Voilà, en tout cas, mais encore une fois, une très bonne année à tous, plein de bonnes choses. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bienvenue dans la famille Tortue Beauty. Et puis, eh bien, on pousse en l'air, le petit like si vous avez aimé. Ah, on continue l'année comme on l'a fini, hein, c'est-à-dire on like, on s'abonne. Moi, ça me fait plaisir, ça me motive. Et puis, voilà, je suis encore là cette année pour profiter avec vous, pour partager plein de choses, pour découvrir plein de choses. Et puis, voilà. Je vais m'arrêter là. Et du coup, je vous fais des gros bisous.